Bonjour mes cousettes, voici la deuxième vidéo sur la leçon d'école. Donc aujourd'hui je choisis de vous montrer le calcul possible pour réaliser un col Mao ou officier. Je les ai tout simplement mis tous les deux sur la même vidéo parce que au départ c'est exactement la même prise de mesure. La seule chose qui diffère entre les deux, c'est que le col Mao possède un boutonnage et le col officier ne possède pas de boutonnage. Autrement, c'est vraiment exactement la même base de calcul. Donc, pour un petit historique rapide, le col Mao est à l'origine asiatique. Il vient de Chine. C'est un petit col droit qui était porté par les courtisanes du roi. C'était monté sur leur robe traditionnelle qui était appelée Kipao, j'espère que la prononciation n'est pas trop mauvaise. Ensuite, dans les années 50, c'est Mao Tse-tung qui l'a mis au goût du jour et qui l'a un peu popularisé. Et donc, du coup, c'est à partir de cette période qu'on l'a appelé le col Mao. Pour les officiers, c'est sur les uniformes militaires des officiers de l'armée, vers le 19e siècle, qu'on voit apparaître ce col, mais ce col n'est pas boutonné, il est juste mis bord à bord. Par rapport à leur uniforme. Voilà, donc le col Mao et le col officier, pour vous dire, c'est un petit col comme celui-ci. Hein. Celui-ci n'est pas monté, bien sûr, sur le... Donc l'officier se fait comme ça, en vis-à-vis, et le col Mao va venir se fermer par un bouton. Donc sur un chemisier, ça donne cela. On a une croisure ici devant, sur lequel on va mettre des boutons. Le col officier va donc se faire face. Le col Mao, lui, va être un peu plus long et va venir se boutonner ici. Le col Mao au officier est un col droit de 3 à 4 cm à peu près. Il peut être beaucoup plus large, beaucoup plus petit. Après, c'est une question de goût et suivant le projet que vous voulez réaliser. Mais nous, on va faire le chemisier de base avec une petite hauteur de 3 à 4 cm. Donc, pour travailler sur ce col, il va vous falloir quelques petites choses. Donc, il vous faut un patron de dos de vêtements, un patron devant de vêtements, et il vous faut quelques crayons de couleur, une équerre, une règle, un mètre ruban et une feuille de papier. Donc pour commencer, je vais tracer le devant du vêtement sur ma feuille. Donc le demi-devant. Ensuite, nous allons tracer le demi-dos que nous allons assembler par l'épaule des corsages. Ici, nous avons le milieu dos. Ici, le milieu devant. Que nous allons allonger par une croisure de 1,5 cm. La croisure, je vous rappelle, c'est l'endroit où l'on pose les boutonnières et les boutons, ce qui nous permet de superposer notre chemisier sur le devant. Voilà, une fois que vous avez vos patrons assemblés par l'épaule, vous avez votre encolure qui se dessine à ce niveau-là. Et vous avez l'encolure devant associée à l'encolure dos, sachant que là, on est sur la moitié du vêtement. La première chose à faire pour calculer un col officier ou Mao, c'est d'agrandir l'encolure. Donc, sur le devant ici, vous allez agrandir l'encolure
sur 1 cm. Moi, je trace vite fait, mais voilà. Ici, là, vous allez descendre en fait l'encolure de 1 cm. Au niveau du dos, vous allez la descendre de 5 mm. Donc ici, vous avez un 5 mm qui ne fonctionne pas. Alors, vous allez reprendre le 5 mm et vous allez chercher le centimètre qu'on a enlevé devant. Donc ici, il y a 0,5. Ici, 0,5. Donc on élargit l'encolure. En partant du devant de l'encolure, on descend d'1 centimètre pour venir tout doucement aller chercher le 5 mm sur l'épaule et garder le 5 mm sur le dos. Toute cette partie hachurée n'existe plus, on la coupe. Voilà. Maintenant, vous allez mesurer le demi-encolure devant plus dos. Donc pour mesurer avec un mètre ruban, c'est un peu difficile. Le mètre ruban est droit et là vous avez quelque chose d'arrondi. Donc tout simplement, vous prenez votre mètre sur la tranche et vous allez mesurer sur la ligne obtenue jusqu'au milieu dos en partant du milieu devant. Ici j'ai 21 cm. Et vous allez également retenir celle du milieu dos. Je pars de l'épaule et je vais mesurer jusqu'au milieu dos. J'ai 8 cm. Ces deux mesures marquées vont être importantes pour le calcul de votre encolure. Donc, maintenant, on va faire un peu de géométrie. Vous allez voir, sur le moment, ça paraît un peu compliqué. Et puis finalement, vous allez voir que c'est très simple. Juste, vous suivez bien mon exemple et vous allez voir que ça va être très facile. Alors, on avait au niveau de l'encolure totale, donc du demi-milieu devant que j'ai mesuré jusqu'au milieu dos en passant par l'épaule, j'avais 21 cm. Ce 21 cm, on va le mettre sur une page. Je vais mettre un point A et je vais mettre à 21 cm un point B. Je trace. Jusque là, on est pas mal. Ensuite, vous allez monter au niveau du point A, vous allez monter la valeur de votre hauteur de colle. C'est-à-dire que si vous avez décidé que votre colle ici en hauteur allait faire 4 cm, et bien de point A à là, vous allez mettre 4 cm. Si vous avez décidé que votre colle faisait 3 cm, ici vous mettrez un petit point à 4 cm. Ouh, ça bave. Ensuite, vous allez mettre le point D. Non, le point C, pardon, je m'y perds. Le point C, ça va être la mesure du demi-dos. Ici. Moi, j'avais trouvé 8 cm. Donc, à partir de A, je vais mesurer. Et je vais mettre un point C ici. Ça, c'est mon demi-dos. Ici, c'est mon demi-devant. Ici, c'est mon milieu dos que l'on mettra sur le tissu pliure tissu. Donc, une fois qu'on a toutes ces mesures-là, il va falloir créer l'arrondi du col officier ou Mao. Pour ce faire, vous allez, à partir du point B, et c'est là que vous intervenez avec votre petite équerre, vous allez monter le point B à 3 cm.
ici, et c'est là que sera votre point D. Les points, c'est vraiment pour vous repérer hein, par rapport à ce que vous faites. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on va voir sur le col. Donc, vous avez votre point D qui est un petit peu plus haut. Vous allez en fait le relier par une courbe douce au point C. Ce qu'on appelle une courbe douce, c'est ça. C'est-à-dire que ça va être légèrement incurvé, mais ça va très vite rejoindre la ligne du bas. Voilà. Si vous avez des perroquets ou comment ça s'appelle, des règles un petit peu courbes, c'est là qu'il faut les utiliser. Ça vous permet d'avoir une courbe parfaite. Donc à partir de là, vous allez reprendre votre équerre. Vous allez mettre le bord de l'équerre parfaitement aligné sur la ligne ici, parce qu'il faut partir à peu près à 45 degrés du point D. Et comme vous avez mis 4 cm ici, ou 3 ou 2, hein, ça dépend de la valeur que vous avez voulu donner à votre col, vous allez également mettre 4 cm ici. Pour moi, c'est 4 cm. Pour vous, ça peut être une autre ligne. Et je vais mesurer maintenant par rapport à cette ligne totale ici, partout 4 cm. Et je fais un petit point, 4 cm partout. Cette ligne, je vais la regrouper. Et déjà, on voit la forme que prend le col Mao ou officier par rapport à l'encolure que nous avons. Donc, ce que je vais hachurer ici, c'est votre col. Toutes les lignes qu'il y a en dessous nous ont servi à monter la ligne de col pour qu'elle soit arrondie autour du cou, mais elle n'est aucun cas assimilée au patron. Pour le col officier, vous allez créer un arrondi. Donc, soit vous le faites à main levée, soit vous le faites avec une règle arrondie, soit vous pouvez également prendre un petit bol, un verre, quelque chose qui va vous arrondir le col. Ici, nous avons un col officier. Il ne reste plus qu'à découper votre patron sur la ligne que je montre ici, ce qui vous donne votre patron de col. Ici, c'est le milieu dos. Vous allez le poser sur la pliure tissu. Vous allez réaliser ce col 2 fois, un dessous de col et un dessus de col. Et si votre tissu est un petit peu souple et qu'il s'écrase, qu'il est trop mou, vous allez également le réaliser pour une des surfaces en thermocollant. Vous allez en coller une des deux faces et vous allez pouvoir assembler votre col à 1 cm du bord qu'il faut rajouter au patron au passage. Et vous allez coudre toute la partie haute qui est ici. La partie basse, elle, va venir s'attacher sur le vêtement. Pour réaliser le fameux col Mao, qui est au départ la même base que ce col officier, il faut rajouter ici, tout en partant de la base qu'on a ici, vous rajoutez 1 cm à 2 cm. Et ici, vous faites une boutonnière. Et sur l'autre côté qui va venir croiser, vous allez avoir le bouton. Voilà pour le col officier ou le col Mao. C'est encore des cols très faciles à réaliser quand vous avez cette base de calcul qui est quand même relativement simple, mais qu'il faut bien connaître. Et du coup, cette vidéo vous aidera à revoir et réentendre ma jolie voix pour pouvoir réaliser ces cols Mao. Donc, si vous avez un chemisier col ras,
franchement, après, vous pouvez tout à fait déterminer ce col pour y arriver. Vous pouvez le faire avec seulement une ouverture, ce qu'on appelle une goutte. Vous pouvez le faire avec un boutonnage, une croisure qui se ferme, et vous pouvez le faire avec un vêtement qui ne s'ouvre pas sur le milieu devant, mais dans ce cas-là ici vous ne le mettrez pas sur la pliure tissu, et vous pourrez le faire avec une ouverture dos à ce niveau-là. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs possibilités. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à jeudi après-midi pour un autre col et une autre vidéo. Merci de votre gentillesse et à très bientôt.